D'abord, comme tous les vendredis, Catherine Ney est avec nous sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour tout le monde. Alors Michel Barnier a jusqu'à lundi pour répondre favorablement aux exigences de Marine Le Pen. Catherine, sinon, dit-elle, ce sera la censure. Il tombera. C'est vraiment un ultimatum là. Oui, bien sûr. Madame Le Pen veut-elle accrocher un scalp à son palmarès politique? En tous les cas, la survie du gouvernement Barnier est dans ses mains, ce qui n'est pas rien. Ses électeurs le lui réclament ardemment. Depuis la dissolution, ils ont besoin de vengeance. Mais ce matin, dans le Figaro, on voit qu'une majorité de Français n'y serait pas hostile. Pourquoi? Parce que je crois que sa chute les délivrerait pour une journée ou deux de leur angoisse du moment qui est grande, c'est que la France va très mal. Et quand ça va mal, on a envie de tout casser. Et ça soulage de casser le thermomètre. Que voudriez-vous à la place de Michel Barnier? On le leur demande, là, aucun nom cité ne leur agrée. Ils ont les nerfs à vif. Il s'en va, ça ira mieux après? Non. Ce sera toujours le chaos à l'Assemblée nationale et toujours le même président. Au fond, c'est sa décision de dissoudre en juin qui n'est toujours pas comprise. Alors on a envie de quelque chose. Ouais, c'est bien résumé. Vous dites, Catherine, que les électeurs de Marine Le Pen veulent se venger. Ben oui, parce qu'ils estiment, et à juste titre, qu'elle a été maltraitée, mise au rang d'ennemi numéro 1 du pays, une infréquentable par une conjonction de la Macronie et de LFI qui a amputé sa victoire après la dissolution, même si c'est elle qui a le groupe le plus important dans l'hémicycle, 126 élus. Mais vous vous souvenez du refus de certains de serrer la main au Benjamin du Rassemblement national, comme s'il était un pestiféré, tous les LFI bien sûr, mais aussi le courageux François Hollande et la ministre Pannier-Runacher, c'était un spectacle minable. Bon, et puis pour Marine Le Pen, il y a eu surtout les réquisitions du parquet de Paris. Oui, du très lourd au regard de ce qui lui est reproché. Et qui le dit? Jean-Pierre Chevènement, qui dans le Figaro a parlé de harcèlement judiciaire disproportionné, ajoutant que c'est très grave pour la démocratie. On a vu Marine Le Pen assister tous les jours à son procès. On l'a vu faire front, rester très droite face à cette sentence possible de mise à mort. Alors en attendant la potence, c'est une femme très blessée qui glisse dans ses discours cette phrase, et voilà que la saison décline. Et elle qui aime l'ordre et les gens bien élevés, en ce moment, c'est pas le mieux choisi pour se montrer raisonnable et pas encore plus de penser à l'avenir puisqu'il est peut-être bouché. Alors la rencontre avec Michel Barnier lundi ne s'est pas bien passée puisqu'il lui a répété qu'il ne voulait pas négocier alors qu'il avait accordé un point à Laurent Wauquiez, un autre à Gabriel Attal qui sont les acteurs de son socle commun. Et pourquoi pas elle? Alors elle s'est fâchée. Et c'est l'imminence du verdict qui a un peu fait bouger le Premier ministre. Il renonce à la taxe sur l'électricité, envisage une loi sur la proportionnelle, une retouche de l'AME, mais elle demande plus, elle en veut plus. Ce qui fait dire à la délicieuse Mathilde Panot, Barnier cède au racisme le plus crasse. Alors sans compter, Catherine, que si Marine Le Pen bénéficie d'un jugement plus clément le 31 mars prochain, elle n'a sûrement pas envie que le gouvernement Barnier réussisse. Et oui, et pour une raison, c'est que le thème favori depuis toujours du Rassemblement national est la lutte contre l'immigration avec des mesures sévères, strictes et radicales. Et voilà que Bruno Retailleau empiète sur son terrain, commence à avoir des résultats. Les préfets apprécient d'avoir des consignes claires, exigeantes et une écoute comme ils n'avaient jamais eu. Et si on lui laisse le temps, sa réussite la priverait d'un sujet qui était jusque-là son monopole. Attention, danger. Bon, Catherine, imaginons que Michel Barnier, lundi, ne soit plus là. Il y en a au moins un qui exultera, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, on n'entendait plus. Il est sorti du bois par l'odeur du rôti alléché. Et il a annoncé le menu. Dans 6 jours, Barnier n'est plus là. Et Macron va partir. La route est ouverte pour une présidentielle. Et pour lui qui a 73 ans, eh bien, le plus tôt sera le mieux. Petit calcul, grande ambition. Bon, conclusion, Catherine. Eh bien, vous voyez comme c'est étrange. À l'ouverture des JO, la France n'avait plus de gouvernement. Gabriel Attal faisait l'intérim suite à la dissolution. Et comme c'est étrange, pour la célébration de l'ouverture de Notre-Dame, où des têtes couronnées, une flopée de chefs d'État seront là, Donald Trump, sans doute, sont attendus parce que le président voit toujours les choses en grand. Il veut faire de la France une vitrine. Eh bien, à nouveau, il n'y aura plus de gouvernement. Rebelote. Voilà la vitrine, mais il n'y aura plus de mannequin dedans. Voilà. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup, Catherine, pour votre lecture si savoureuse de la vie politique française.